Bonjour et bienvenue à ma chaîne de formation, la chaîne de formation de tous les amateurs et pros d'Adobe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut faire ce genre de poster. Vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué, c'est très simple et facile. Voilà, donc voici ça, vous voyez tous ces éléments là, c'est ça. Maintenant, ici, ce sont des images que nous avons utilisées pour faire ce poster que vous avez vu. Donc là, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment il faut faire pour faire tous ces trucs là. Bien avant cela, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification tout juste en bas afin que vous puissiez voir des prochaines vidéos. Et maintenant, pour faire, on va aller dans fichier nouveau. On fait la même chose tel que je l'ai fait. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez à votre poster. Donc moi j'ai donné bon début de semaine, sans oublier que largeur 20 cm, hauteur 14 cm, résolution 300. Bon début de semaine, c'est ce que j'ai donné comme nom à mon poster. Chacun de vous peut donner un autre nom, cela va dépendre de vous. Voilà, notre page est créée. Donc nous allons commencer à faire ce qu'on appelle le background de ceci. Donc pour ce, j'avais déjà fait ici. Je vais venir sur cette partie, d'accord, le nouveau truc que nous avons eu à faire, et je vais observer l'ancien d'abord. Je vois le dégradé, comment on a fait le dégradé qui est là avec le bleu en bas, le blanc léger en haut. Voici ça un peu. Toutes les informations sont là. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à faire. C'est très simple. Une autre vidéo prochainement et je vais vous expliquer comment utiliser ces dégradés là. Donc nous allons avancer dans la conception de notre poster. Ok, donc l'objectif numéro 1 c'est de faire le dégradé. Voilà, c'est de faire le dégradé que nous voyons ici. Nous avons déjà regardé là-bas. Vous allez voir que dans mes paramètres il y a déjà ça a été déjà fait, excusez-moi. Donc je viens dans cet élément là, vous voyez cette icône ici, je clique simplement là-dessus et j'ai choisi option incrustation dégradée. Dans l'onglet, vous allez voir que moi j'avais déjà fait, ça a été déjà fait, donc du coup tous ces paramètres ont été déjà cochés. Vous n'avez qu'à regarder juste reproduire la même chose sans rien changer. Vous allez voir que vous aurez ces mêmes couleurs là. D'accord, vous aurez ces mêmes couleurs là sans souci. Je vous mettrai dans les paramètres en commentaire les codes couleurs que j'ai eu à utiliser. Cela va vous faciliter. Donc nous allons commencer. On va prendre notre première image dans l'ancien Crea qui est là et on va la poser sur notre page. Tout simplement, tout ce que nous avons à faire, on va passer son opacité. Vous voyez, quand je clique dessus, son opacité à 9. Ok, son opacité à 9. Donc je viens passer son opacité à 9 également. D'accord, 16 plutôt, opacité 16. Son opacité à 16. D'accord, et je vais dans filtre pour faire y appliquer déjà que j'avais déjà fait dans l'ancien, pour y appliquer un flou gaussien de 1,1. Et après cela, je viens choisir la seconde image que vous voyez là. Je la pose également. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les liens de téléchargement de ces images là. D'accord, et je la pose également. Je zoome jusqu'à prendre l'espace. Et je vais passer lui ici son opacité à 4%. D'accord, je passe son opacité à 4. Également un léger flou qui y sera appliqué. Bon, c'est pas trop important. Après ça, notre image que vous voyez là, on va venir la prendre ici. Nous avons déjà cette image, donc on va aller prendre également dans les images téléchargées et nous allons la placer là. D'accord, on prend notre image simplement et on la
dépose. Tout simplement sans se fatiguer. Vous voyez, sans se fatiguer, on augmente un peu. Voilà son échelle. On augmente un peu, juste un peu. On y applique un masque de fusion. Voilà. Et je vais prendre tac 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 mon outil pinceau. Voilà. Je gomme juste là. Voilà. Pour ne plus sentir du tout. Voilà le bout trop carré. Et je vais y appliquer le mode de fusion qui est luminosité. D'accord? Mode de fusion, luminosité. Et voici mon image qui est dans cet éclat là. Ok. Je sélectionne tout cet ensemble. Et je fais CTRL, commande J sur Mac, CTRL J sur Windows pour d'autres personnes. J'appelle cet ensemble là background. Background. Voilà. Maintenant, vous voyez l'éclat un peu brillant, comment il faut faire. Donc, pour cela, on va aller dans cette icône. C'est là comment je dois faire pour avoir cet éclat un peu le bleu ciel façon. D'accord. Je vais aller dans utiliser, ça c'est la balance des couleurs qui me permet d'obtenir ça avec ces différentes résolutions qui sont là. Moins 57, plus 45, plus 100. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ok. D'accord. Rapidement, nous allons évoluer. Ça me plaît bien et ça me plaît. C'est vraiment intéressant d'apprendre, de connaître, d'avoir un peu de connaissances en Adobe. Et vous allez voir que à force de vous entraîner, vous allez voir que tout sera tellement facile et vous n'aurez plus de difficultés. Voilà. Donc je duplique là pour avoir, vous voyez que sur l'autre image de l'autre côté là-bas, nous avons, voilà, l'image est dupliquée un peu léger avec un flou léger. Donc du coup je duplique, voilà, je vais dans édition, transformation, symétrique horizontale, voilà, pour avoir ça. Et après ça je vais diminuer son opacité, et je lui applique un flou gaussien de 1,1 également. Voilà. Donc maintenant que nous avons notre background, vous allez voir l'éclat que nous avons là. Nous allons y appliquer tout simplement pour avoir un bleu ciel brillant. Voilà. Donc du coup on va sur cette icône et on va choisir l'option balance des couleurs. On va faire appuyer sur cette icône pour que ça puisse faire un masque de fusion avec le background, parce que puisque nous voulons seulement appliquer sur l'arrière-plan, ça veut dire sur le background. Donc on passe ça ici, le cyan à moins 57, magenta à 45 et enfin 100 pour le dernier. D'accord, vous voyez, nous allons obtenir cette tonalité recherchée sur notre affiche ici. Vous voyez. Après celui-là, on va prendre le rectangle qui a été déjà fait. Et bon, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Je ferai des petites vidéos juste pour vous expliquer, pour ceux qui n'arrivent pas à voir comment est-ce que j'ai eu à faire cela. Je ferai des petites vidéos pour vraiment vous expliquer cela. Voilà, donc pour l'heure, on va avancer sur notre Freya. Vous voyez. Et ça, je récupère le rectangle. Déjà fait. Et je dépose. Ouais, je dépose là. Je récupère le rectangle. Je dépose là. Voilà. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ok. Ok.
voici, je fais OK. Maintenant, j'ai tous ces éléments. Il me manque encore quelque chose. Cette lumière que vous voyez là avec l'éclat dans le visage. Voilà. Ça aussi, je vais vous montrer le lien de téléchargement. Où est-ce qu'on télécharge ça? C'est sur Google également. Vous allez sur Google, vous allez taper Lensflyer. Quand vous tapez Lensflyer, vous allez voir plein d'images qui ressemblent à ça. Vous voyez? Donc puisque moi j'ai déjà téléchargé, je vais mettre simplement, mais je vous montrerai dans un autre tuto, dans les tutos à venir, comment il faut télécharger rapidement et comment y arriver à utiliser lors d'une conception et puis de n'importe quelle conception. Voilà. Après cela, nous allons y appliquer ce qu'on appelle une courbe que vous voyez là. Là, et bien pour vous dire, la résolution, je dirais bien, et les réglages de votre coupe dépendent de vous. Voilà, dépend de vous. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez regarder sur pour moi et puis appliquer quand vous voulez. Toujours venir là, cliquer sur même icône, courbe, et je vais régler de différentes manières à ma façon. Vous pouvez aussi régler de la même façon que moi. Hein. Ça, c'est pas imposé, c'est pas aussi imposé. Tu observes juste, tu as le coup d'œil et tu règles ta manière, tu verras que tu obtiendras les mêmes éclats. Mais pour obtenir les mêmes éclats, il faut régler tel que je l'ai fait. Et c'est très simple. On observe juste et on applique. Pour toute information et pour quoi que ce soit, n'oubliez surtout pas de m'écrire en commentaire. Mais bien avant cela, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Merci. Ok, donc on continue. Maintenant, nous avons fini ce truc. On va maintenant faire ça. Vous voyez, cette image qui est là, qu'on a mis en fond. Vous voyez, voilà. Nous allons la prendre tout simplement. On va la poser là. Et voici. On va faire superposition et diminuer son opacité à 10. À diminuer son opacité à 4 même, je dirais même à 4 ou 10. Je pense bien. Voilà. Donc, on diminue l'opacité à 10. Ensuite, nous avons fini ça. On sélectionne tout sur l'eau. Et moi, c'est ma manière la plus simple pour moi de bien organiser mon travail. Et en tant qu'infographe, je vous conseille celui-là. Voilà. Parce que par le moment où vous finissez de créer, il y a tellement de calques que vous allez chercher les choses. C'est vraiment compliqué. Il faut être organisé pour bien vraiment évoluer dans tout ce que vous faites. Voilà. Donc, comment il faut faire tous ces tests, nous avons tous ces éléments là maintenant. Voilà, tout ce que vous voyez là. Donc, on va commencer par les tests. Je clique dans mon test pour pouvoir voir la taille. Ok, et chacun de vous a déjà vu la taille. Bien avant, je vais afficher des repères. Je vais dans affichage, nouvel repère. Ok, et je ça. Tac, 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 tac. Tout le monde pareil. Voilà. Maintenant, pour le test, puisque j'en ai déjà, je copie juste et je dépose. Je vous demande de faire pareil. Vous avez qu'à juste regarder la police utiliser ça. Montserrat. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez tout simplement Montserrat Font. Quand vous allez taper Montserrat Font, vous téléchargez tout simplement la police. Une fois la police installée, vous pouvez l'utiliser à vos guises. Voilà. Ceci. Voilà. Et tous ces éléments, ces petits chichis qui sont dedans, tout ça là, vous pouvez les faire facilement. Et voici enfin
nous allons obtenir cette affiche que vous voyez. Merci, je vous dis merci. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour toutes les prochaines vidéos